Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de Road to FM. On est en National 2, donc en interclub. Et je joue donc pour la première équipe de mon club, à l'échiquier 6 ou 7 je crois pour cette partie-là. Je pense que c'est l'échiquier 6. Comme vous pouvez le voir, mon classement a changé, puisqu'on est passé sur le mois de novembre, et qu'au mois de novembre, j'ai gagné, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, j'ai gagné 45 points LO avec les premiers épisodes que vous avez pu voir. Donc cette partie, elle est jouée le 12 novembre, et, euh, et du coup, mon adversaire, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt ancien. Il est assez, visuellement, je pense qu'il a plus de 50 ans passés, voire plus de 60. Euh, et je m'attends à ce qu'il me joue plutôt quelque chose à base de D4 qui est plutôt positionnel et qui cherche à éviter les complications tactiques. Mais en fait, il arrive devant l'échiquier et il me joue E4. Donc avec moi, pas trop de surprises, surtout en match de national où on connaît pas notre adversaire. On a tendance à jouer un répertoire plutôt solide et je décide de jouer le coup C6, donc la carocane, qui est le coup que je joue quand même c'est quand même mon coup principal contre E4. Et ici, il continue par D3. Alors D3 c'est un coup qui est très rare contre la Caro-Kann. Ça vient pas vraiment lutter pour le centre, ça bloque un peu le fou de case blanche. Et l'idée habituelle, ça va être de jouer avec G3, fou G2, et de jouer un petit peu une moderne à l'envers ou une, des systèmes de type Pirc ou des attaques est-indiennes, ce genre de choses contre la Caro-Kann. Donc il y a plusieurs approches possibles. Étant donné qu'on n'a pas déjà mis le pion en D5, on peut se permettre de jouer avec E5, D6 dans l'esprit d'une Philidor. C'est-à-dire que, par exemple, en jouant avec E5, s'il répond par cavalier F3, D6, ici le meilleur coup ce serait déjà D4. Et on sent que les blancs ont un petit peu perdu un temps à jouer D3 puis D4, et on pourrait simplement continuer le développement par cavalier F6, par cavalier D7, par fou E7. Je pense qu'il y a plusieurs coups possibles. Et, euh, et je me suis dit, ok, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans son jeu, puisque ça me fait jouer du E4-5, alors que moi-même, je suis pas forcément un joueur de E4-5 côté noir, même si je pense que c'est une approche qui est tout à fait correcte hein, pour les noirs. Je me suis dit, je préférais jouer un système avec une tension au centre, donc où je vais garder un pion en D5, mettre un pion en E6, et jouer cette espèce de petite pyramide contre lui, ce qu'il aura décidé de faire avec ses pions. Donc je décide d'avoir plutôt cette approche-là et je joue donc le coup D5 qui est l'idée principale dans beaucoup de Caro-Kann. L'idée de C6 c'est de jouer D5 au crochet. Ok, mon adversaire qui continue par cavalier D2. Donc un petit peu pour les mêmes raisons, je décide de ne pas jouer E5, hein, qui à nouveau est complètement jouable. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de contre-indication à jouer E5, hein, on a juste pris complètement le centre. Mais à nouveau, c'est le genre de position où je suis pas toujours hyper à l'aise. Après cavalier F3, j'ai déjà un retard de développement qui commence à s'accumuler. Et je suis pas forcément à l'aise avec ce type de position. C'est-à-dire que même si j'ai le centre, je préfère juste me développer et c'est pour ça que j'envoie le coup cavalier F6. Alors une question qui peut se poser lorsqu'on joue cavalier F6 ici, c'est la question E5 en fait. Ça peut sembler un coup normal. Ici on peut jouer soit cavalier G8, soit cavalier D7. Je pense que dans la partie j'aurais plutôt joué cavalier D7. Et l'idée c'est que on attaque le pion E5, les blancs vont le défendre, et on va continuer par un coup comme C5, et on va transposer après un coup comme E6, par exemple cavalier F3, E6, dans des structures euh, de type française, où en fait les noirs ont leur fou de case blanche bloqué derrière leur pion, mais ici en fait on aurait un temps de plus par rapport à une française normale, puisque les blancs ont joué D3 puis D4, alors que les noirs n'ont pas vraiment perdu de temps. Ils ont joué C6 puis C5. Donc ça se trouve, on a même transposé dans quelque chose qui existe. Euh, mais ok, mon adversaire qui décide pas de jouer E5, donc on transposerait, hein, puisque chaque joueur a perdu un temps. Il décide de jouer cavalier F3. Ici, le coup quand même très naturel, c'est juste fou G4, on vient clouer ce cavalier. On veut mettre le pion en E6 et avoir une belle pyramide sur case blanche qui contrôle toutes les cases blanches. On peut se débarrasser du fou de case blanche avant, c'est mieux. Et mon adversaire qui décide de jouer fou E2. Alors, fou E2, c'est le premier coup qui m'a vraiment surpris, puisque il avait vraiment tout fait pour partir dans un système de type moderne, en jouant ici G3 ou C3, qui semblaient les coups un petit peu normaux. Donc les systèmes de type moderne avec G3, E4, D3, les cavaliers exactement placés comme ça, c'est des choses qui sont un peu à la mode à tous les niveaux. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il me joue ça euh, avec les blancs. Et finalement, il décide de me jouer fou E2, donc là c'est le premier coup qui me surprend un petit peu.
Je me dis fou prend F3, ça va pas s'envoler, j'ai pas vraiment de raison de le jouer. Ici j'estime que j'ai deux coups. J'ai E6 et cavalier D7. Je sais plus pour quelle raison j'ai pas joué E6 direct. Mais, mais selon moi, a posteriori, hein, là on est un petit peu plus d'une semaine après la partie, puisque j'ai eu des déplacements professionnels, j'ai pas pu faire mes tournages. Je pense que je voulais me garder la souplesse de pouvoir jouer E5 en un seul coup, si lui-même ne jouait pas E5. Donc par exemple, si je joue cavalier BD7, qu'il joue par exemple petit roc, avoir la possibilité moi-même de jouer E5 ou E6 maintenant, au choix, alors peut-être ni l'un ni l'autre, hein, mais au moins d'avoir la possibilité, et de pas forcément avoir mis mon pion déjà en E6. Alors E6 ici serait le meilleur coup de l'ordinateur, j'ai joué cavalier D7, et évidemment la question qui se pose c'est le coup E5, mais dans cette position on peut jouer assez normalement le coup cavalier G8. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que s'il continue par exemple par... bon, je vais mettre H3, c'est le coup de la partie, c'est pas forcément... on va mettre prise, là les cavaliers prend E5, on va mettre cavalier prend petit roc, enfin E6, petit roc. En fait l'idée ça va être de jouer C5 et de transférer ce cavalier vers la case C6 pour avoir une bonne pression sur le centre des blancs. Peut-être jouer un F6 un jour, mais ça va ressembler un petit peu à la partie. Mais cette manœuvre de ramener le cavalier en G8, puis en E7, puis en C6, c'est quelque chose qui existe dans des françaises, donc ça ne me dérangeait pas de le jouer. Mon adversaire ici qui enchaîne par H3, il pose une question au fou. Alors fou E6 fait pas vraiment sens à cause de cavalier G5. Sur fou H5, je pense qu'il veut jouer E6 lui-même, c'était le coup qui m'embêtait en tout cas, avec l'idée de venir me déroquer, ou en tout cas de m'embêter un petit peu. Avec l'idée, si je prends, il y a peut-être du cavalier G5 ou des trucs comme ça, et je suis extrêmement faible sur case blanche. Et ça, c'est assez thématique dans les carreaux-cannes d'avance, où le fou est sorti en F5 habituellement, mais là, ça me semblait être plus ou moins le même thème. Donc c'est un thème que j'avais pendant la partie. Mais après H3, du coup, je décide de prendre en F3. Il est plus ou moins obligé de reprendre du cavalier. Et je continue par E6 pour éviter de me prendre ce coup E6 moi-même. Alors, ici mon adversaire qui continue par C3, son intention ça va être de jouer D4 au prochain coup. Pour moi ici j'ai deux options principales, je peux jouer soit C5, soit cavalier E7 pour continuer mon développement. Les idées à base de C5, je les ai plutôt fermées à ce moment-là. On verra que ce sera mon prochain coup, donc ça, on aurait plus ou moins retransposé. Mais ce qui m'embêtait quand je joue C5, c'est à chaque fois quand il veut réagir avec des idées à base de C4. Alors pas forcément C4 tout de suite, mais dans l'idée, ça vient ouvrir les cases blanches et je peux plus reprendre du pion C si jamais il souhaite reprendre. Il va pouvoir jouer peut-être D4 lui-même au prochain coup. Et en fait, si je ferme, j'ai juste ouvert toute la diagonale blanche et son fou va se retrouver extrêmement fort. Et c'est un petit peu ce qu'il cherche à faire, à ouvrir les cases blanches et à mettre mes pions sur noir avec un fou de case noire qui soit enfermé derrière. Donc pour le moment, je préfère garder mes pions sur case blanche pour être plus souple et finir mon développement. Donc c'est pour ça que je décide de jouer cavalier E7. A noter ici, petite anecdote, puisque je l'ai sous les yeux, le meilleur coup de l'ordinateur, ce serait a priori D4, qui me semble assez bizarre à première vue, mais qui est compréhensible. L'idée c'est de se gagner la case D5 en fait. S'il prend du cavalier, on a cavalier prend E5, et s'il prend du pion, on a gagné la case D5, on va pouvoir jouer cavalier E7, cavalier D5, avec une position très solide, et le pion de moins est pas si grave, puisqu'en fait le pion de plus des blancs c'est le pion D3, et il bloque plus le fou qu'autre chose. C'est une idée qui est très intéressante, que j'ai même pas envisagé dans la partie, le coup D4, mais je vois que c'est la première ligne de l'ordinateur, donc je me sens obligé de le mentionner. Mais dans la partie, j'ai continué par cavalier E7. Mon adversaire qui me joue petit roc, qui est un coup, je pense, tout à fait normal. Et ici, je pourrais jouer cavalier G6, mais il va continuer par D4. Alors, l'idée, c'est que si je joue cavalier G6, qu'il joue D4, et que je joue C5 maintenant, en fait, ce cavalier en G6 est extrêmement mal placé, puisqu'on voudrait qu'il attaque ce pion D4. Donc, on le voudrait soit en F5, soit en C6. Et donc, ce cavalier se retrouverait un petit peu mal placé. De la même manière, si on le met en F5 direct, en fait, il n'est pas obligé de jouer D4, il peut rester souple et peut-être jouer un G4 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'est pas obligé de jouer D4 pour le moment. Il peut rester souple avec ses deux pions et on n'a pas vraiment forcé une réaction. Donc c'est pour ça que j'ai voulu garder également la souplesse en continuant par le coup C5. Alors désormais, mon idée c'était que sur un coup comme C4, qui était l'idée qui me faisait peur au coup précédent, désormais pour moi, c'était nettement moins grave, puisque s'il prenait en D5, je pouvais reprendre du cavalier.
Donc je pouvais continuer par un coup soit comme dame B6, soit comme dame C7. Probablement plutôt dame C7 pour attaquer E5. Et un coup comme D4, ici j'avais pas trop peur, puisqu'en fait, dès qu'il essaye d'ouvrir les cases blanches, je peux venir installer un cavalier au centre, et je pense que tout va bien pour moi. Et l'ordinateur confirme plus ou moins cette idée. Donc c'est pour ça qu'ici je me permets de jouer le coup C5, avec l'idée de jouer cavalier C6 au prochain. Mon adversaire qui joue D4, je continue par cavalier C6, et ici, le coup que j'avais le plus calculé, c'était C4. Avec l'idée simplement d'ouvrir le centre pendant que mon roi est ici, et si je prends en C4, de peut-être jouer avec D5. Alors, c'est quelque chose qui est très thématique dans ces Caro-Kann d'avance, c'est de venir ouvrir le roi avec comme ça C4, D5, une fois que les noirs ont perdu leur fou de case blanche. Et l'idée après pion prend, c'est de continuer par E6. Hein. Et F prend E6. Et en fait, ici, les noirs ont 3 pions de plus, mais les idées, souvent à base de cavalier G5 ou autres, sont très dures sont très dures à gérer. Ici, l'ordinateur donne déjà dame F6 seul coup pour tenir avec les noirs, et la position est égale alors qu'on a 3 pions de plus. Et c'était ce type de ligne qui, moi, me faisait plutôt peur. L'ordinateur donne dame G5, fou G4 et grand roc, et il abandonne le pion E6. Et c'est une position qui est très compliquée et très intéressante, et il donne juste cavalier prend E6 et la partie continue. Mais c'est le genre de ligne qui peuvent faire un petit peu peur avec les noirs. Et donc j'avais bien vérifié ce que je pouvais faire. En fait, sur C4, ici j'avais vu que j'avais D prend C4 et après D5, je m'étais dit que je pouvais juste prendre. Mais j'étais pas complètement sûr. Je m'étais dit 3 pions, au pire je peux rendre un petit peu quelque chose, mais j'étais pas complètement sûr de mon calcul. Mais bon, je m'étais dit il a joué C3, c'est probablement pas pour jouer C4 plus tard, et c'est souvent assez vrai. Mon adversaire qui continue par fou E3, et ici, je sais plus exactement pourquoi, mais je me souviens que j'avais encore une fois extrêmement peur qu'il continue par C4 très vite. C'est-à-dire que si je continue par un coup comme fou E7, qu'il continue par un coup comme C4. Et un petit peu pour les mêmes raisons que j'étais pas sûr de si c'était C prend D4 ou D prend C4 le coup, ou s'il fallait toucher à rien, s'il fallait jouer un coup comme cavalier B6. Mais cavalier B6, il y a le pion C5 qui est en l'air. Et tout ça, ça m'a un petit peu embêté. Et je me suis aussi dit, mais en fait, je peux aussi jouer avec C4 moi-même. Et c'est une des idées qui existent dans la française. Et c'est encore plus fort lorsqu'on n'a plus notre fou de case blanche. Lorsqu'on l'a échangé, on aime beaucoup jouer cette idée à base de C4. Et l'idée de fermer simplement à l'aile dame, et d'ensuite envoyer une attaque à l'aile roi, avec du F6, G5, H5, G4, et d'essayer d'aller d'aller mater son roi, en ayant mis mon roi probablement à l'abri avec grand roc, voire en laissant mon roi au centre, puisqu'en fait, quand je joue C4, s'il veut venir chercher mon roi au centre, il faut qu'il vienne jouer F5, et pour le moment, il est extrêmement loin de pouvoir jouer un coup comme F5, pour venir me titiller sur les cases blanches. Et les autres idées que j'avais, c'était un coup comme dame B6, qui venait un petit peu toucher toutes les cases. Je sais même plus trop pourquoi je l'ai réfuté, mais je pense que juste dame D2 semble très bien, et ne pose pas vraiment de problème. Et les noirs créent pas vraiment de problème. On manque vraiment d'une pression sur le centre blanc, et on n'a jamais vraiment envie de jouer avec F6, qui est un petit peu une idée typique des françaises ou Caro-Kann d'avance. Parce que là, notre roi est au centre et le pion E6 peut devenir très faible. Par exemple, après pion prend, cavalier prend, tour F1. En fait, ce pion E6, il est très mal placé. Je suis probablement obligé de jouer grand roc et j'ai une mauvaise structure. Et la position semble vraiment pas agréable pour les noirs. Et je me suis dit, du coup, si je veux éviter toutes ces idées-là, je dois juste fermer au centre et ensuite envoyer fou E7, G... Enfin, je me disais, mes prochains coups, c'est fou E7, H5, G5, peut-être H4, G4 et envoyer une attaque de mat. Mon adversaire qui continue par B4, alors c'était pas le coup auquel je m'attendais. La ligne qui m'embêtait le plus, c'était B3 pour attaquer le pion C4, tout simplement. Et après B5, continuer par A4. Alors le coup logique semble le coup A6, qui vient défendre ce pion. Mais je m'étais dit ici, alors je vois que c'est pas le coup de l'ordinateur, hein, mais ici je m'étais dit il peut peut-être jouer B4. Et ça me semblait pas forcément sûr que j'ai une quelconque forme d'avantage ici, puisqu'en fait lui il va pouvoir doubler, voire tripler derrière son pion A, ouvrir la colonne quand il veut et s'infiltrer. Mais j'avais vu que dans cette position exacte, en pointe j'avais cavalier B6, qui force la prise en B5, et je m'étais dit ça doit aller pour moi. La colonne A elle est bien contrôlée,
Donc il n'y a pas trop de risque pour moi, mes deux cavaliers sont très forts. J'ai un cavalier qui va arriver en A4, mettre la pression sur le pion C3. Et je pensais qu'il allait rentrer dans cette ligne critique, et il me dira après la partie qu'il n'avait pas envisagé B3, et que c'est pour ça qu'il me joue le coup B4, avec l'idée de fermer complètement l'aile dame. Alors bien sûr, on ne peut pas jouer B5, puisque pour les mêmes raisons, je pense qu'il y a A4. Alors, c'est pas catastrophique, mais je pense que c'est une ligne où on essaye un petit peu de jouer pour l'avantage avec les blancs. Mais je me dis, ok, s'il veut fermer à l'aile dame, ça me va tout à fait. C'était mon intention initiale. Et je me rends compte quand même qu'il y a quelques idées de cavalier G5, cavalier prend E6. J'en ai pas forcément parlé, mais c'est des sacrifices très thématiques. Il y a des idées à base de fou prend C4 qui peuvent exister, avec l'idée d'ouvrir, puis de jouer cavalier G5. Et c'est pour ça aussi que je joue H6, et ça m'aide également à jouer le coup G5 pour G4, qui était mon idée initiale. Dans cette position, mon adversaire qui continue par cavalier H2, et ici j'hésite entre plusieurs coups. J'hésite entre cavalier E7, fou E7, G5, dame C7. C'est à peu près les seuls coups que j'ai en tête, qui sont tous des coups de développement. Et je cherche un petit peu comment je veux placer mes pièces. Alors je comprends que lui, son prochain coup, c'est probablement F4. Donc il faut que sur à peu près n'importe quel... Enfin, peu importe le coup que je joue, il faut que sur F4, j'ai une réponse. Alors sur G5, la réponse à F4, elle n'est pas évidente, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas joué G5, parce que F4, juste, ça m'embêtait. Je me fais ouvrir sur le pion F7, directement. J'ai pas vraiment de bonne réponse. Et je vais juste me faire ouvrir par des fous H5, la dame qui peut venir en F3, et je vois pas comment je défends mon pion. Donc le coup G5, c'était non. L'autre idée que j'avais, dame C7, en fait, il va jouer F4, et je voyais pas comment j'empêchais F5, alors probablement que je joue un coup comme G6 ou cavalier E7, mais finalement, est-ce que ma dame, elle est pas mieux de ce côté-là pour aller attaquer son roi? Ça, j'étais pas complètement sûr. Un coup comme fou E7, pareil, il va continuer par F4, et je trouvais que j'avais pas vraiment de bonne réponse, et c'est pour ça que je me suis penché vers le coup cavalier E7, où là, sur F4, selon moi, dans cette position, je pouvais jouer le coup F5. Alors je vois que c'est pas du tout le coup de l'ordinateur, mais c'était mon idée. L'idée pour moi, c'est qu'il pouvait pas prendre en passant, puisqu'en fait, il venait d'enfermer son fou de case noire derrière ses pions, et je gagnais la case E4. Et F5, c'est vraiment le coup que j'ai envie d'avoir lorsque il joue F4 pour fermer un petit peu à l'aile roi. Et l'idée, c'est qu'en ayant joué cavalier E7, mon cavalier se gagne également accès à la case F5 et l'accès vers son roi. Donc c'était un petit peu cette idée-là. Et c'est ça qui me fait jouer cavalier E7. Alors ça retarde un petit peu mon développement. Mais pour info, la position, elle est toujours égale depuis le début de la partie. Il n'y a pas eu d'erreur majeure de la part de l'un ou l'autre des joueurs. Donc c'est pour ça que dans cette position, je décide de jouer cavalier E7. Et je me dis, le setup idéal pour moi, s'il joue un coup comme, je sais pas, A4, c'est de jouer avec G5, et s'il me laisse faire après un coup comme dame C2, de continuer par cavalier G6. Et je m'étais dit, ça c'est un petit peu mon setup idéal, je contrôle toutes les cases, je vais envoyer H5, H4, ou puis G4, ce genre de choses. Et j'avais l'impression d'avoir toutes mes pièces plutôt bien placées, pour essayer d'aller l'attaquer, avoir peut-être du F6 dans le range, du tour G8, ce genre de choses. Et j'avais l'impression que s'il me laissait faire, c'était le setup que je visais. Je vois que l'ordinateur n'est pas forcément d'accord avec les coups que j'ai mis pour les blancs, mais c'est pas forcément... l'objectif, c'est juste montrer ce que j'avais imaginé pendant la partie. L'adversaire qui continue par G4, et là je suis surpris, je me dis, mais G4 c'est bizarre, il pousse les pions devant son roi. Alors je comprends qu'il veut probablement continuer par F4 et F5, et il veut empêcher cavalier F5. Mais pour le moment, cavalier F5, j'y suis pas. Et étant donné que je veux mettre mon roi à l'abri avec grand roc, je peux probablement juste jouer dame C7, et sur un coup comme F4, avoir le coup F5. Un petit peu même idée, il peut pas vraiment prendre en F6 à cause de cavalier prend, et s'il prend F5, je reprends du cavalier, et en fait mes cavaliers ont des beaux rebonds, et c'est lui qui est en train de se faire ouvrir, je m'apprête à jouer G5 grand roc, et c'est son roi qui se fait ouvrir, c'est pas le mien, puisque mon roi, il a pas encore donné son adresse. L'autre option à laquelle je réfléchis, c'est de jouer G5 direct, avec l'idée sur F4 de prendre, et après par exemple tour prend, de continuer par cavalier G6, et d'avoir peut-être du H5, peut-être du cavalier H4, peut-être du fou E7 ou du F6 dans mon range pour essayer d'attaquer sur son roi. Mais à ce moment-là, je suis vraiment dans l'optique d'aller chercher son roi. Et je réfléchis aux deux et je me dis, bon, de toute façon, dame C7, c'est un coup qui mange pas de pain. Il va falloir que je mette mon roi à l'abri
plutôt, enfin pas trop tard, parce que sinon il y a F5 qui va arriver et ça pourrait être un problème. Donc je décide de jouer Dame C7 et l'adversaire qui m'envoie F4. Dans cette position, je continue par le coup F5 et j'avais vu une petite suite qui est la partie. Parce qu'en fait, après F5, pion prend, cavalier prend. Ici, il a le coup fou H5 échec, qui peut sembler dangereux puisque ça déroque le roi noir. Mais en fait, j'avais vu qu'après roi D8, tout ça c'est toujours la partie. En fait, ici, il m'a déroqué. Mais finalement, moi, je menace juste G6 pour stabiliser mon cavalier, ou G5 pour ouvrir son roi. Et c'est plutôt son roi qui s'est fait ouvrir que le mien. Et j'ai pas vraiment de problème sur mon roi actuellement. J'ai un cavalier en F5 qui est monstrueux dans la position. Il doit défendre son fou en E3. Et peut-être je peux envoyer du A5 pour ouvrir l'aile dame. Et j'avais juste l'impression que ici tout allait bien pour les noirs. Et l'ordinateur confirme, il donne à peine un plus 0,4 pour les blancs. Donc rien de majeur ici. Donc tout ça c'est la partie, j'ai joué sur roi D8. Et mon adversaire qui a continué par dame F3. Et après dame F3 je me suis dit ok. Alors c'est étonnant mais... Dans cette position, j'ai senti que j'étais mieux, et l'ordinateur confirme, et j'ai en plus joué le meilleur coup de la position. J'ai joué ici le coup G6. Simplement, je chasse son fou de case blanche, et s'il prend, je peux continuer par tour G8. Et juste, bah, je gagne le fou G6 au prochain. Sur dame H5, j'ai cavalier prend E3, donc je gagne le cavalier E3. Donc il peut pas prendre le pion G6. Et ce coup-là, c'est le coup que lui a raté. Il n'avait pas vu que je pouvais jouer G6 dans cette position. Je force plus ou moins fou G4. Et ici, je vais vous laisser mettre sur pause pour essayer de trouver comment prendre l'avantage avec les noirs. Il n'y a qu'un seul coup qui lutte, ou en tout cas qu'une seule idée de manière générale qui lutte pour l'avantage. Donc je vous laisse mettre sur pause la vidéo pendant que je vous laisse quelques secondes. Donc pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous parce que le coup il est vraiment dur. Et pour ceux qui sont juste là pour voir la partie, bah, c'est pas le coup que j'ai joué parce que le coup est vraiment trop dur. Alors je l'ai envisagé et je sais pourquoi je l'ai rejeté. Et si la partie était à rejouer, je le rejetterais pour les mêmes raisons. Même si je sais que c'est le coup, je sais pas si je le jouerais. Donc le bon coup ici c'est A5, c'est le seul coup qui joue pour l'avantage pour les noirs. Les noirs sont mieux ici, hein, on est à quasiment -1, c'est net avantage. Alors l'idée de A5 c'est quoi? C'est qu'en fait on a gagné l'aile roi avec ce cavalier en F5 qui est un petit peu intouchable. S'il prend on va pouvoir reprendre 2G. Et d'après l'ordinateur tout va bien, mais on va revenir au fait que pour moi d'après l'ordinateur tout va pas bien. Enfin d'après moi tout ne va pas bien. Et ok, l'ordinateur ici il joue B5, il va pas se faire ouvrir l'aile dame. Et en fait les blancs ont un très mauvais fou de case noir. Et nous on n'a pas de mauvaises pièces, on a un peu moins d'espace mais on a échangé 2 paires de pièces mineures. Et bah, l'ordinateur prétend qu'on est juste mieux, notre cavalier est meilleur que le sien, notre fou est meilleur que le sien, et à terme on est juste mieux, on va mettre un cavalier en A4, gagner le pion C3 d'une manière ou d'une autre, et juste on est mieux avec les noirs. Alors moi ce qui a fait que je n'ai pas joué ce coup A5, que j'ai envisagé, hein, c'était le premier coup qui me venait en tête, dans la position ici, ce qui a fait que je ne l'ai pas joué ce coup A5, c'est que pour moi ça faisait quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est que ça ouvre une colonne, enfin ça cherche à ouvrir une colonne. Par exemple, si l'adversaire continue par A3, on a créé une tension, mais l'idée ça va être de la résoudre un jour, ou l'adversaire va pouvoir la résoudre lui-même. Mais en fait, mes tours ne sont pas liés, et je suis extrêmement loin de lier mes tours, puisque si je continue même par un coup comme fou E7, en fait, comment je vais lier mes tours pour jouer sur les colonnes qui vont s'ouvrir? Et je me suis dit, mais on cherche pas à ouvrir des colonnes quand on a un retard de développement. C'est complètement contraire à tous les principes du jeu. Même si je joue un coup comme dame B6, il faut encore que je joue roi C7 pour lier mes tours. Je me dis, en fait, quand je joue A5 ici, je suis à 3 coups de lier mes tours, ce qui est beaucoup, 3 coups avant de lier ses tours. Et c'est quelque chose qui me fait juste rejeter l'idée. Je sais que je rejette pas assez de coups, et je perds beaucoup de parties à cause de ça. Je rejette pas assez de coups sur des simples principes. Par exemple, ici, ne pas ouvrir le centre, parce qu'il a la paire de fous. C'est un principe que j'ai eu aussi quand j'ai joué C4 tout à l'heure. J'en ai pas forcément parlé, mais juste il a la paire de fous, je ferme le centre. Et ici, ne pas ouvrir des colonnes extérieures alors que mes tours ne sont pas liés, c'était un principe qui m'a fait rejeter le coup A5, et c'était en fait le meilleur coup de la position. Et également, ce qui me faisait un petit peu dire ça, c'est qu'en fait, si je joue A5, qui joue fou prend F5, pion prend F5, alors c'est pas la partie, hein, c'est même la meilleure ligne de l'ordinateur. Ici, je me disais, si je joue un coup comme roi H1, bah, il peut
il peut peut-être juste contester lui-même la colonne, et c'est lui qui s'infiltre, et je voyais pas comment je contestais la colonne si lui, il essaye de s'infiltrer. Alors l'ordinateur donne ici A prend B complètement gagnant pour les noirs, hein, pour information, on est déjà à moins 2,5. C prend B, mais pour moi, c'était pas clair du tout. Je voyais pas comment... Enfin, juste pour moi, il allait s'infiltrer. Dame H5, Dame F7, ça arrive très très vite. Une tour qui arrive en G6 et j'ai un problème sur mon pion E6. J'ai mon roi qui est beaucoup plus faible que le sien, puisque le sien est en sécurité là-bas. Et ici, l'ordinateur, enfin lui, il continue juste par tour A3 et il envoie son pion passer. Mais c'était quelque chose que j'ai vraiment pas du tout réussi à évaluer proprement. Mais ça allait vraiment à l'encontre des principes que je connais. Et si vous avez eu le coup à 5, franchement, bravo à vous. Je trouve ça très très dur à jouer. Alors, c'est pas dur d'y penser, mais c'est très très dur à jouer et d'être sûr que c'est le meilleur coup. À la place, je me suis dit, bon bah, A5, ça reste une idée dans la position, mais je vais me rapprocher du fait de lier mes tours, simplement en jouant le coup fou E7. Et je m'étais dit, comme ça, si je joue fou prend F5, pion prend F5, je peux toujours essayer de gagner la colonne G d'une manière ou d'une autre, et je suis plus proche de lier mes tours par du Dame B6, Roi C7 et tour G8 par exemple. Je me suis rapproché d'un temps avec ce coup feu E7. Mais l'adversaire n'a pas pris en F5, il n'a pas donné son bon fou sur ce cavalier. Ici la position est à nouveau égale, hein, il n'y a plus d'avantage pour qui que ce soit. Mon adversaire à la place qui joue fou D2, il ne voulait plus que je lui prenne le fou de case noir. À nouveau ici, le seul coup qui lutte pour l'avantage c'est A5, mais je l'ai rejeté plus ou moins pour les mêmes raisons, donc je ne vais pas m'éterniser sur cette idée. J'ai joué cavalier G7, puisque j'étais plus sûr que l'ouverture de la colonne G soit à mon avantage. À nouveau, ces idées de roi H1, et c'est lui qui pouvait entrer, c'était quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Donc je défends juste mon pion E6, et je regarde ce qui se passe. Mon adversaire qui envoie H4, j'envoie H5 pour chasser son fou de case blanche, il revient. Et ici, je vois une idée de défense. Pour aller défendre mon pion G6, j'avais vu qu'il menaçait un petit peu du Dame G2. Et je me suis dit, je vais simplement mettre mon roi en F7, tenir mon pion G6, et il a beaucoup de mal à l'attaquer une deuxième fois. Et en plus, je me rends compte que si je joue roi E6, roi F7, mon roi tire mes deux faiblesses, et j'ai enfin lié mes tours. Je vais pouvoir jouer peut-être soit du H5, soit des choses comme ça. Alors ici, je suis dans un gros Zeitnot, hein. H5, c'est un coup que je joue, j'ai déjà moins de 5 minutes à la pendule, je pense, ou moins de 15 minutes, c'est sûr. Et je décide de jouer roi F8. Ici, la position qui est à plus 0,5, c'est toujours à peu près égal. L'adversaire qui joue Dame G2, il attaque le pion G6, je le défends par roi F7, c'était mon idée. Et il continue par cavalier F3. Et en fait, ici, cavalier F3, c'est un coup qui fait un petit peu peur. Et puisqu'en fait, il menace un petit peu cavalier G5. Mais pour moi, c'était pas si grave, puisqu'en fait, sur cavalier G5, je peux juste le prendre avec mon fou de case noire, installer un cavalier en F5, et blinder les cases blanches de cette manière. Son fou de case noire est trop mauvais pour pouvoir être exploité à terme. Et je me suis dit, ça doit aller pour moi. Et du coup, j'ai joué tour à F8, avec l'idée que la colonne F risque de s'ouvrir après fou prend G5, F prend. Et l'adversaire qui continue par roi H2, la position qui est encore quasiment égale. On est à plus 0,4 toujours. Je joue tour HG8 pour défendre un petit peu mon pion G6 qui pouvait se retrouver sous pression et libérer mon roi maintenant que mes tours sont liés à l'aile roi. Mon adversaire qui continue par cavalier G5. Bon, on peut pas vraiment abandonner le pion E6. Enfin, si je joue roi E8, il y a juste fou prend E6 ou cavalier prend E6 et ma position s'effondre. Donc ça, c'est injouable. Donc je joue juste fou prend G5. Pion prend G5. Et ici, j'hésitais entre cavalier F5 pour juste venir tout de suite sur la case F5, et roi E7 pour m'enlever de la colonne ouverte. Les deux coups sont plus ou moins équivalents d'après l'ordinateur. J'ai joué roi E7, ce qui revient quasiment à la même chose. L'adversaire qui continue par fou E3, son fou a pas vraiment de bonne case, mais il décide d'aller le ramener vers cette diagonale en le ramenant sur la case A3. Je passe un petit peu plus vite puisqu'à ce moment-là on est tous les deux en Zeitnot. Et ici, je préfère garder les deux tours. Alors, j'ai le choix entre liquider une paire de tours, puis jouer cavalier F5, et jouer cavalier F5 direct. Et je préfère jouer cavalier F5 direct. Alors, ça attaque un petit peu le pion H4, et mine de rien, c'est un petit peu embêtant pour lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il décide de liquider fou prend F5, et je joue G prend F5. Donc, la position à nouveau qui est encore à peu près égale, c'est toujours tout petit avantage blanc, mais rien de majeur. Et mon adversaire qui continue par Dame F3, il attaque le pion H5. Alors ici c'est une phase où il a vraiment mal joué, j'ai moins de 5 minutes à la pendule,
Et d'un point de vue pratique, il m'a donné des coups très faciles dans cette phase. C'est-à-dire qu'après Dame F3, j'ai qu'un seul coup qui défend le pion H5, c'est tour H8. Et en fait, il n'y a pas de piège après tour H8. Hein. Le, je peux juste... bah, je peux juste... bah, il n'y a juste rien. Donc, il y avait vraiment juste pas de piège. Il décide de continuer par fou F4. Je joue tour G8 avec l'idée d'installer un cavalier en G6. Et à nouveau, j'ai des coups faciles. Il joue A4. Bah, A4, ça menace un peu rien. Je vais juste aller installer mon cavalier en G6. Cavalier G8, F8. Fou C1. Cavalier G6. Là, j'ai des coups faciles. J'attaque le pion H4. Il joue roi H3. Et ici, j'ai plus... Il reste encore 5 coups à jouer avant la fin du Zeitnot. Je décide de continuer par Dame D8. Alors, l'idée, c'est que je mets un petit peu de pression sur cette diagonale. Et après un coup comme fou A3, roi F7, ici, je menace un petit peu cavalier prend H4. C'est-à-dire que par exemple, sur un coup comme tour B1, qui serait un coup peut-être un petit peu mauvais, hein, j'aurais sûrement cavalier prend H4, avec ma dame qui arrive en jeu, et son roi qui se retrouve en grand danger. Le seul coup ici pour ne pas perdre, c'est déjà Dame G3, pour information. Par exemple, Dame prend, on peut jouer tour prend G5, et je pense que ça, c'est une catastrophe pour les noirs. Pour les blancs. Le fou de case noire est complètement hors jeu, et ça va gagner assez facilement pour les noirs. Mais dans la partie sur roi F7, donc c'est le coup après fou A3, il a décidé de jouer tour G1, il consolide son pion G5, donc et ici, je décide de ramener, d'activer ma plus mauvaise pièce, donc je vois, j'ai ma tour G8 qui défend un petit peu mon cavalier G6, mais elle a une mobilité relativement simple vers l'aile dame en cas de besoin. Ma dame, elle est bien placée, mon cavalier est bien placé. Mon roi, étonnamment, il est pas si mal placé. Alors, je le voudrais peut-être en E8, ce serait peut-être un petit peu mieux. Mais je me dis, ma tour en H8, j'aimerais bien pouvoir la faire coulisser rapidement sur l'aile dame en cas de besoin. Et c'est pour ça que je décide de jouer tour H7. C'est un coup qui est plutôt facile en Zeitnot, on n'a pas vraiment beaucoup de coups à jouer. Mon adversaire qui joue dame F2, et je continue par roi E8 pour avoir toutes mes pièces prêtes à coulisser vers l'aile dame. L'adversaire qui joue B5, je joue tour D7. Alors c'est pas vraiment un coup où j'ai passé beaucoup de temps, c'est juste un coup qui ne perd pas. Et on est au 39e coup, je joue juste un coup qui ne perd pas avant le Zeitnot, enfin avant la fin du Zeitnot. Mon adversaire qui continue par fou C5, je dois défendre le pion A7. Et ici, important, on ne défend pas le pion A7 autrement que par dame B8. On ne prend pas une décision comme A6 ou comme B6 avec 1 minute à la pendule. C'est des décisions qui ont trop d'implications stratégiques pour être jouées avec une minute, et c'est pour ça que je joue juste dame B8, et je tiens mon pion en A7. L'adversaire qui joue A5, et donc là c'est le 41e coup, donc j'ai récupéré 30 minutes à la pendule, et dans cette position, en fait, je fais un bilan stratégique, et je me rends compte que soit je suis mieux, soit c'est complètement égal. Il n'y a pas d'autre option. Les blancs, pour moi, ne peuvent jamais être mieux dans cette position, puisqu'ils ont un mauvais fou, et leur pion passé est bloqué. Alors, en bilan stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a cavalier contre fou en différence matérielle, un pion passé pour chaque joueur, un avantage d'espace pour les noirs, mais un centre fermé, un avantage d'espace pour les blancs, mais un centre fermé. Donc le cavalier a tendance à être un petit peu meilleur que le fou parce que c'est fermé, et contre un avantage d'espace, c'est quelque chose qui se déplace très bien. J'ai des très bonnes cases blanches pour mon cavalier, donc mon cavalier est meilleur que son fou. Cela dit, son roi est un petit peu plus en sécurité que le mien, c'est-à-dire que si j'essaye d'avancer mon pion passé, il va peut-être essayer de s'infiltrer par du dame C2, dame H7, ou ce genre d'idée. Et donc ça m'embête un petit peu. Mon seul plan pour jouer le gain, ce serait d'essayer de pousser mon pion F, de mettre une tour en F4 et un cavalier en F5 d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, si je pousse mon pion F, il va peut-être pouvoir pousser son pion G. Et je voyais pas comment je le faisais proprement. Il y a toujours cette idée de dame F3 ou de dame E2 qui peut attaquer le pion H5. Donc pour moi, j'ai une faiblesse en H5 et un roi faible. Donc finalement, je suis pas si bien, mais mon cavalier est beaucoup plus fort que son fou. Il n'y a pas vraiment de rupture, c'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen d'ouvrir par A6 ou B6. S'il fait B6, je fais A6. S'il fait A6, je fais B6. Et le jeu reste complètement fermé. Donc pour moi, lui n'a aucun moyen de progresser. Mon seul plan pour progresser, ce serait de jouer avec F4, tour F7, tour F5. Mais finalement, ça mène nulle part. Si par exemple je joue F4, qu'il joue dame F3, il attaque H5, je joue tour H7 et je peux plus vraiment progresser dans la position. Dès que le cavalier bouge, il y a G6.
Et donc avec tout ça, après une dizaine de minutes de réflexion dans cette position, je joue tour F7 et je propose nul à mon adversaire. Il réfléchit une dizaine de minutes et il accepte le match nul dans une position qui en réalité est complètement égale. Il n'y a plus grand chose à faire. On pourrait essayer de jouer pour le gain avec les noirs, avec F4, F3. Alors ici les noirs sont en réalité un tout petit peu mieux, hein. L'ordinateur donne moins 0,2. Bon, c'est complètement égal, il donne roi F7 en coup, mais roi F7 c'est presque un peu bizarre. Mais le plan était pas hyper clair. Je vois pas vraiment comment progresser dans la position. Et j'ai exploré un petit peu à l'ordinateur. Alors ça, j'en ai pas parlé en début de vidéo. J'ai changé la manière dont je fais l'approche des vidéos. C'est-à-dire qu'en amont, j'ai regardé l'analyse de l'ordinateur pour explorer un petit peu les endroits critiques où j'ai fait des erreurs. Et ici, en fait, l'ordinateur donne roi F7. J'ai essayé d'explorer un petit peu, mais j'ai pas vraiment compris comment il essayait de trouver une forme d'avantage. Et il progresse pas vraiment dans la position, il tourne beaucoup en rond. C'est en fait très compliqué et je pense qu'en pratique c'est juste égal entre deux humains. Et c'est pour ça qu'après le coup tour F7, je propose nul. Mon adversaire qui accepte la nulle. Et donc ça fait un match nul pour cette première partie du mois de novembre. L'équipe a gagné le match. On a fait une victoire 4-2 je crois avec mon match nul. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Et donc une partie où en fait visuellement il y a beaucoup de moments où on a l'impression que les noirs sont moins bien, mais en fait en pratique il n'y a pas vraiment grand chose pour les blancs, ils n'arrivent pas vraiment à ouvrir proprement. Et par le calcul j'avais l'impression que ça tenait plus ou moins tout le temps pour moi. Donc j'ai pas eu l'impression d'être mis en danger dans cette partie et je suis plutôt content de la qualité. Alors je rate effectivement ce A5 qui permettait de prendre l'avantage avec les noirs, mais que je trouve très dur à jouer. Et à part ça, j'ai pas vraiment de regrets dans cette partie. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode 21. Je vous retrouve prochainement pour l'épisode 22, qui sera une autre compétition par équipe. Et en attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez reprendre une activité normale.